Le grand désert d'Afrique du Nord. Le massif montagneux de Tassili abrite des témoignages de la vie et de la culture humaine d'un genre unique. Des milliers de dessins énigmatiques témoignent de peuples qui ont vécu ici à l'époque préhistorique. Le haut plateau du Tassili Nadjer est situé dans le sud-ouest de l'Algérie. En juillet 1972, une partie a été transformée en parc national. En 1933, le lieutenant français Brennan tombait par hasard sur les plus anciennes peintures rupestres du Sahara, dans l'oued Djerat, au pied du plateau. Des hommes ont gravé les contours de gros animaux sauvages, comme ce rhinocéros, sur le plat des rochers de grès, il y a presque 10 000 ans. On compte environ 4000 motifs. Un bubal, une espèce de grande antilope, disparue depuis longtemps. À une époque où il devait y avoir encore suffisamment d'eau et de végétation, les chasseurs poursuivaient ces gros animaux. On a du mal à croire que des hippopotames ont vécu dans cette région désertique. L'art rupestre du Sahara apparaît brusquement sans aucune trace d'essai préalable. Les peintures les plus anciennes sont les œuvres les plus parfaites. Le chemin qui monte vers le plateau de Tassili n'est pas facile. Seuls les ânes peuvent transporter l'équipement. Inspiré par les rapports et les esquisses du lieutenant Brennan, le Français Henri Lotte a commencé à examiner, cataloguer et analyser les peintures rupestres dans les années 50. Des experts de nationalités diverses ont suivi. On n'a aucune trace des humains qui ont vécu ici il y a des milliers d'années. Ils ne nous ont laissé qu'une incroyable galerie d'art. Ces rochers en surplomb sont l'œuvre d'une forte érosion. Des abris de formes, tailles et profondeurs différentes se sont constitués. Ce sont dans ces endroits protégés des fortes intempéries que les peintres du néolithique ont placé leurs œuvres. Des dessins minuscules, mais aussi des motifs de presque 2 mètres dans l'abri de Tin Tazarift. Jusqu'ici, on a catalogué plus de 15 000 peintures, dessins et gravures, mais en réalité, leur nombre est sans doute bien plus élevé. Dans certaines régions, il ne reste du haut plateau qu'une forêt de cheminées de roches. Voici l'abri de Tanzumaitak. Des femmes qui dansent, portant des parures sur la tête et le corps, comme on en voit encore en Afrique. La caractéristique la plus évidente de ce style a donné son nom à la phase la plus ancienne des peintures rupestres, la période des têtes rondes. On ne trouve ce type de peinture pratiquement que dans le Tassili.
Elles sont aussi l'œuvre d'une civilisation précoce de chasseurs. On n'a pas trouvé de traces d'élevage. Il est difficile d'interpréter le sens de ces peintures. S'agit-il de magie, de créatures fabuleuses ou d'animaux divins? Tout cela n'est que spéculation. On a bien du mal à reconstituer aujourd'hui le monde tel que se le représentait la civilisation néolithique il y a 8000 ans. Une chose est certaine, il s'agit de peintures religieuses. On ne sait pas quand la civilisation des têtes rondes a disparu. Tout porte à croire qu'elle a été évincée ou assimilée par d'autres groupes ethniques qui maîtrisaient l'élevage. Nous continuons à explorer les richesses du Tassili. Nous passons devant les cyprès de Duprez à Tamrit, les reliques vieilles de plusieurs milliers d'années d'un climat méditerranéen humide. Nous continuons vers Séphar, un des sites les plus riches. Bien qu'il soit difficile d'y accéder, les œuvres préhistoriques du Tassili Nadjer sont devenues une attraction pour les touristes. Pour les protéger, il est nécessaire de surveiller la région et de construire des chemins. Seule la réglementation et le contrôle du tourisme peuvent éviter le pillage et les graffitis. Les experts font des efforts particuliers pour adapter les mesures nécessaires de conservation aux conditions climatiques. Pour trouver les stratégies adéquates, on surveille le climat, on enregistre la corrosion, la dégradation, les peintures superposées, les cristaux destructeurs, les croûtes et les cloques. Environ 5000 ans avant notre ère, un réchauffement de l'hémisphère nord avait transformé les plaines basses en désert, obligeant les habitants à se réfugier dans les montagnes plus arrosées. Les gros animaux sauvages avaient disparu ou fui, mais il restait suffisamment d'espace vital pour la domestication et l'élevage des bovins. Un hameau de tente et son troupeau. Les pasteurs, certains à la peau claire, d'autres à la peau noire, représentaient leur vie de façon plus naturaliste. Le motif préféré était sans aucun doute le bœuf. Un archer. Un combat guerrier. Ces peintures sont beaucoup plus petites que celles de l'époque des têtes rondes. Certaines rappellent même l'impressionnisme. On ne trouve pas non plus de traces des bergers dans le Tassili, mais à 500 km au sud, on rencontre des nomades, dont les ancêtres pourraient être les peintres rupestres. Les Bororo comptent parmi les derniers nomades véritables du monde. Il n'en reste que quelques milliers qui mènent leurs troupeaux de bœufs à travers les steppes du Niger, se nourrissant du lait des vaches et vivant encore selon les vieilles traditions.
Pour Juy, un Bororo, les photos des peintures rupestres du Tassili ne sont pas une énigme. Il peut en expliquer tous les détails. Il trouve que c'est un bel animal, qu'il va bientôt véler, mais que le hameau de Tente n'est pas très ordonné. Non. Qu'est-ce que tu connais ça? La manière dont on attache les veaux tous les soirs a été peinte dans le Tassili. La ligne rouge représente la corde, à gauche les veaux. On retrouve beaucoup de parallèles avec le hameau de Tente des Bororo. La sœur de Jouy porte un chignon sur le front. Comme son ancêtre il y a 7000 ans. Dans le Sahel, les Bororo sont confrontés aujourd'hui à une catastrophe identique à celle qui s'est abattue il y a environ 4000 ans sur les massifs montagneux du Tassili. Le style des peintures de cette époque est simplifié. On dirait des dessins à la plume. Les déformations sont parfois grotesques, comme dans les caricatures. Le Sahara a commencé sa progression irrésistible environ 2000 ans avant notre ère. On ne sait pas quel a été le rôle des changements climatiques ou si on a pratiqué un élevage trop intensif. La plupart des pasteurs ont été vers le sud où ils ont trouvé de meilleures conditions. Le cheval, qui avait été amené du nord-est dans le Sahara central, n'a pas pu résister au désert à la longue. Le dromadaire, bien mieux capable de s'adapter, avait été implanté ici au début de notre ère. La plupart des peintures de la période des chameaux sont des représentations extrêmement simples, réduites à l'essentiel des formes. Pour l'instant, c'est le dernier chapitre de la chronique illustrée. Depuis lors, les cavaliers touaregs voilés règnent sur le désert du Tassili Nadjer.